dire que maintenant mon nom de On l'a faite que pour vous. Mon nom de famille, c'est Merlet. C'est Merlet. Merlet, d'accord. Ah là, si. Honneur aux dames. Ah. Bon, bah écoutez, on va aller regarder comment ça se passe. Oui. Visiter. Qui est-ce qui nous fait visiter là? Non, mais venez voir. C'est-à-dire qu'il avait juste fait de pouvoir, pouvoir le faire dans un secteur qui est théorique, n'est-ce pas nécessiteux. Nos partenaires, D'accord. Ici, si vous voulez, vous avez une chambre type. C'est-à-dire qu'elles sont sans balcon. Voilà. Donc là, c'est vraiment toutes nos chambres, la majorité de nos chambres sont comme celle-ci. D'accord. Bon. Donc tout a été adapté et, pour l'accueil de personnes âgées. Bien dans le classique. Qu'est-ce que vous avez comme signal dispositif de domotique avec l'accueil? Alors en fait, non, ce qu'on a, c'est qu'effectivement nous avons un appel malade, soit avec la sonnette, soit avec un système de montre qui retentit quand les résidents appellent dans tous les couloirs et sur les DECT des soignants. Donc tous les DECT sonnent et si les soignants ne répondent pas suffisamment vite, ça sonne sur le DECT de l'infirmière coordinatrice. Pour sauver votre EHPAD à Corbeil, on a accepté de faire le transfert du site initial à ce site-là et de monter et de refaire un petit peu la configuration. Bon, voilà. Ceci étant, ça permet d'avoir une pièce. Non, bah après voilà. Sachant que je voudrais juste préciser qu'en fait, effectivement, initialement, c'est le jardin thérapeutique pour le troisième soir qui est protégé. Sachant qu'on souhaite que l'unité protégée soit quand même pas enfermée non plus, et donc on souhaite que ce jardin-là a vraiment été présenté comme un jardin pour tous les résidents. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens de l'unité protégée vont venir accompagner, mais les gens de l'EHPAD peuvent venir avec un petit badge et peuvent profiter du jardin de la maison. Avec un aménagement qui est prévu, avec des jardinières à hauteur, etc. pour faire un coin potager, un coin sensoriel avec les odeurs. Or, adossé à l'hôpital. Alors qu'on est dans un secteur qui reste jeune, c'est le cas d'Evry ou de Corbeil, en population, qui va vieillir, donc on a anticipé en faisant l'autorisation de la faire ici. Avec des moyens techniques et humains qui laissent à sa directrice, son directeur, et son personnel, l'entière disponibilité pour l'accompagnement personnalisé des résidents et également l'entretien des relations avec les familles. Une directrice qui a dit quelques mots d'introduction, Mme Jaffrelot, dont le rôle consiste à être un véritable manager, un véritable producteur de sens, de cohérence pour dépasser la logique de qualité de prestation et atteindre la logique des projets de vie individualisés. La rencontre entre un projet architectural, un projet de vie, un projet de soins. Moi, pendant longtemps, c'était des kilos de dossiers sur mon bureau quand j'étais vice-président du Conseil général chargé de ces questions. Et c'est toujours un plaisir de voir ce qui était virtuel s'inscrire dans la durée et dans un territoire communal. Il ne faut jamais oublier que l'arrivée d'une personne âgée devenue dépendante dans un établissement, quelle que soit la qualité de celui-ci, c'est toujours un déchirement avec le lieu dans lequel on a vécu précédemment. C'est la rupture avec son réseau social, avec son voisinage, parfois avec sa famille. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous y mettions toutes les exigences que nous mettons sur la qualité du projet architectural comme du projet de soins, du projet de vie dans l'établissement pour que cette rupture et parfois ce déchirement soit le plus facilement et le plus rapidement oublié et que les conditions propices à l'épanouissement et à la poursuite de la vie la plus sereine, en dépit des pathologies qui peuvent frapper les personnes accueillies, et bien tout ceci puisse se dérouler. Il faut donc de la chaleur humaine, de la qualité d'écoute, de l'empathie. Ça, ce sont les personnels qui peuvent l'apporter. Et puis il faut un bâtiment et des conditions de fonctionnement qui soient propices. Que je connais bien d'ailleurs, parce que quand j'étais à un conseil général et qu'il était responsable des affaires sociales, je voyais toujours qu'il avait un talent d'orateur extraordinaire pour parler de tous ces problèmes sociaux. Et j'ai toujours apprécié ce qu'il disait. Au conseil général, maintenant qu'il est président, alors c'est formidable parce qu'il applique exactement ce qu'il veut faire et il réalise des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans lui.
Alors, je ne sais pas si vous voulez, mais je vois que vraiment on applaudisse parce que c'est agréable d'avoir un bon président qui prend en compte tous les problèmes et en particulier ceux-là qui sont